Personne veut le dire, je vais le dire. C'est un scandale. Un scandale. Les Madrilènes, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je vais le faire moi. C'est un scandale. Ce petit, cette saison, n'a joué que 134 minutes. On est au mois de février, quasiment mars. Et le gosse n'a joué que 134 minutes en Liga. Je sais pas si vous réalisez. 15 matchs, 9 minutes par match. Et vous savez le problème, c'est que t'as des Madrilènes qui t'expliquent qu'Hendrick et Arda Güler, entre autres, et pourquoi pas Brahim, etc., n'ont pas de temps de jeu tellement il y a de la concurrence dans leur club. Je répète, il a joué 134 minutes alors que Kylian Mbappé était nul à chier pendant 4 bons mois au Real. Que Vinicius et Rodrigo ont fait des matchs très moyens cette saison et ils sortent jamais. Jamais. Alors j'avoue que ce soir, ça va être dur de prendre le parti d'Arda Güler. Il fait un match claqué au sol. Mais je vais pas le juger sur un seul match. Il est jeune, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'automatisme. On peut passer à travers un match, y a pas de problème. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur certains matchs, et si on revient sur Hendrick, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bordel, c'est un neuf, un pur neuf. Vous voyez pas les appels qu'il fait dans le dos, la barre qu'il met, ses déplacements, le sang-froid, l'audace, les cojones qu'il a. Vous pouvez pas lui laisser si peu de temps de jeu. C'est pas possible. Carlo respecte le football un peu. C'est sa compétition qui me plaît chez Hendrick, c'est que ce gars-là n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu comme Arda Güler. 4 matchs joués en Copa del Rey, il t'a claqué 4 buts. Ce qui me plaît chez Hendrick, les amis, c'est que le gars, il a faim à son jeune âge, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il n'est pas comme Arda Güler où on dira, oh, il a besoin de beaucoup de temps de jeu pour être tranchant. Non, non, lui, tu le mets devant le goal, une occasion, tu le mets dedans. Regardez-moi un peu la finition. Sur un magnifique centre de Jude Bellingham après une récupération de Vinicius. Vinicius qui a fait un gros travail défensif aujourd'hui avec le brassard en plus de ça. Hendrick t'a contrôlé le ballon là de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, ses contrôles, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Le gars, il a une colle sur ses jambes. Il te contrôle ça et la finition qui vient avec, extérieur du pied gauche. Le ratio qu'il a en termes de but est juste énorme alors qu'il joue pas beaucoup. Imaginez un peu si ce gars-là était titulaire à chaque fois. Du haut de ses 18 ans avec le Real Madrid, première saison, le gars il a 6 buts en 420 minutes les amis sur le terrain. Soit un but toutes les 70 minutes. Je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, c'est le meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. C'est pas magnifique ça les amis? Il prouve à chaque fois. Il ne verra jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il travaille dur à l'entraînement pour montrer le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il aura 2 minutes de temps de jeu. Ça c'est un joueur qui a faim et qui a du potentiel. On peut compter sur lui quand Kylian Mbappé sera pas là. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti commence à avoir de plus en plus confiance en lui. Oh, l'Arda Güler, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de son match d'aujourd'hui. Là, son cas devient sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à descendre du train. En vrai, je peux les comprendre parce que ces derniers temps, Arda Güler, toutes les fois où il a joué, c'est trop mou, c'est trop lisse. Aujourd'hui, il est titulaire face à la Real Sociedad. Moi, je m'attendais à Arda Güler, voilà, qui allait se réveiller un peu, montrer ce qu'il était capable de faire. Rappeler un peu le Arda Güler de Fenerbahçe comme Hendrick le fait à chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu. Et non, aujourd'hui, encore une fois, on a droit à Arda Güler, voilà, qui est pas tranchant, qui est lent. Il n'est pas si provocateur que ça. À chaque fois qu'il a la balle, il y a beaucoup trop de déchets. Je veux bien comprendre l'argument qu'il dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu qu'il est comme ça. Comment vous voulez qu'il ait beaucoup de temps de jeu si à chaque fois qu'on lui donne un peu de temps de jeu, il prouve rien? Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude sur un joueur pour le faire jouer à chaque fois. S'il n'a pas cette certitude-là, il va pas te faire jouer. En début de saison, on voyait beaucoup plus Arda Güler qu'Hendrick, mais là, ces derniers temps, on voit beaucoup plus Hendrick Arda Güler. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier, à chaque fois qu'il a seulement même 2 minutes, les amis, à chaque fois qu'il rentre, il prouve. Aujourd'hui, encore une fois, il est titulaire, il t'a claqué un but. L'autre argument qui revient sur Arda Güler, c'est le fait qu'il joue pas en tant que 10. Et que Carlo Ancelotti le fait jouer souvent ailier. On sait tous que le poste d'ailier, c'est pas le poste où il se sent le mieux. Un joueur qui a besoin d'être au centre du jeu comme Mesut Ozil. Et encore une fois, on est dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti, une équipe physique. Real Madrid, c'est pas une équipe de possession. Donc dans les phases défensives, il faut un 10 qui sera capable de venir aider un peu. Et Arda Güler n'a pas ce profil. Personnellement, moi, je reste toujours dans le train. On verra bien ce qui va se passer vers la fin de la saison.